soyez reconnaissants toujours. Quittez le guerre et abondez avec ma action de grâce. Alléluia. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué toi. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué toi. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué toi. Tout seul, moi de toi. Mon vie loué toi. Dis ensemble, alléluia. Tout seul, moi de toi. Mon vie loué toi. Tout seul, moi de toi. Mon vie loué toi. Tout seul, moi de toi. Mon vie loué toi. Ça va ensemble, alléluia. Faut jamais oublier ce que bon Dieu fait faire pour nous. Alléluia. À cause de ça même, bon Dieu disait toi, menti à toi tant de fois, qui fait mon va vous tirer dans cette situation-là. Alléluia. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué toi. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué. Les danseuses, comme guette. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Comme guette, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué. Dieu, alléluia. Ça qui est non sur la vie. Bon Dieu fin révèle sa fidélité. Ça qui est non sur façon. Dans la porte fermée, bon Dieu fin ouvert. Alléluia. L'ennemi tu veux venir contre nous chaque fois. Et dans une saison là où la vie tout le temps il revient. Et redétruire ce qui est bon Dieu de nous. Nous ici nous sommes comme ça. Quand bon Dieu nous donne quitteuse, le diable revenir redécouvrir ça la joie là. Mais c'est que nous nous délivrer parce que bon Dieu finit intervenir. Combien parmi eux connaissent la fidélité de Dieu? Combien parmi eux connaissent la fidélité de Dieu? Quand vous regardez derrière, vous trouvez la fidélité de Dieu. Alléluia. Quand vous regardez, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Quand vous regardez, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué toi. Quand vous regardez, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Quand vous regardez, c'est qui te fin fait. Moi de toi, mon vie loué toi. Quand vous regardez, c'est qui te fin fait. Moi dans la paix dans mon léqué. Quand vous regardez,
sais, moi de toi. Mon Dieu est toi. Plus fort que ça s'appelle Monsieur, alléluia. Je sais, moi de toi. Mon Dieu est toi. Tu sais, moi de toi. Mon Dieu est toi. Tu sais, moi de toi. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Je connais, je suis capable de passer par une situation, de dire, la situation n'est plus empirée. Ou jamais on ne passe pas une situation aussi difficile que ça. Je connais, j'ai réussi à approcher Jésus, il dit, motivé, il est prêt pour moi, il a l'extrémité. Et Dieu vient poser la main afin qu'il soit capable de vivre. La Bible dit que c'est un petit enfant, une petite fille. Alléluia. Imagine nous dans place ça papa là. Et après un petit moment, il est revenu. Il dit, qui fait te fatigue Jésus? Parce que tu fais une finie mot. Mais je connais que Jésus dit, ne crains point. Pas peur. Il dit, crois seulement. Alléluia. Est-ce que nous chantons un chant? Et il y a quelques années de cela, quand nous avons chanté ça, ce chant, pour nous, pour moi et mon madame, nous sommes dans un moment bien, bien difficile. Les choses sont plus empirées. Mais je connais dans ce chant notre miracle. Et moins d'un mois après, nous finissons trop le miracle, comment j'ai aimé. Alléluia. Les choses qui n'ont pas pu empirer pour toi. Mais d'ailleurs, Jésus finit tellement faire. Jamais une faillir. Alléluia. Crois seulement, pas peur. Crois seulement. Alléluia. Oui, me croire en toi. Alléluia. Celui qui
dire, me croire en toi. Le Dieu, il y a un miracle qui est pas à nous dans sa cantique là. Il y a un porte ouverte à nous dans sa cantique là. Il y a une écluse des cieux qui peut ouvrir dans sa déclaration là. Il suffit qu'il croit. Arrête de l'avenir avec la peur. Jésus dit, pas peur, crois seulement. Nous vous dire, Seigneur, me croire en toi. Me croire en toi. Me croire en toi. La vie n'est pas dépendre, l'auban circonstance externe, l'auban saison. Si la pluie est tombée, si le soleil est battu, si un cyclone, non, Seigneur. La vie dépend de toi. La vie est basée sur toi, sur le roc. Alléluia. Qui jamais n'ébranlable. Jamais n'ébranlable. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu. N'appuie nous la vie sur toi. Nous croire en 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 toi. Alléluia. Oui, me croire en toi. Oui, me croire en toi. Mon Jésus te fait miracle. Me croire en toi. Oui, me croire en toi. Oui, me croire en toi. Mon Jésus te fait miracle. Oui, me croire en toi. Oui, me croire en toi. Mon Jésus te fait miracle. Mon Jésus, il est là. Il est là. Mon Jésus, il est là. Mon Jésus, il est là. Il est là. Mon Jésus, il est là. Mon Jésus, il est là. Mon Jésus, il est là. Dieu peut opérer cette opération dans tous les cœurs, dans tous l'âme, dans tous les corps. Ouvert de les guerres. Nous lèvons la main bien haute. Alléluia. En guise de Dieu, nous pouvons soumettre. Nous pouvons obéir. Nous pouvons laisser prendre toute la place. Nous pouvons laisser agir. Alléluia. Oh oui, de là. Jésus, il est là. Oh, Jésus, il est là. Oui, il est là. Pour faire du bien. Dispense la guérison, la délivrance, la liberté dans ce lieu. Alléluia. Jésus, il est là. Jésus, il est là. Oh, Jésus, il est là. Fais du bien. Jésus, il est là. Nous chantons la voix de Dieu. Alléluia.
On va peut dire n'importe comment, je connais. David tise la robe. Et Saül, qui s'animait d'un esprit de dépression, de tristesse, de la mort. La Bible dit que quand David tise la robe, ça son là, l'onction, lui fait cet esprit de mort, de tristesse, de dépression, quitte la vie, Saül allait. La Bible dit que l'esprit de vie rentre en lui. Alléluia. Peuple de ce matin, et un son prophétique ce matin. Et un son de puissance ce matin. Laisse ça son là, laisse ça l'onction là, touche la vie. Fais la main de l'esprit, la mort qui te doit la vie aller. Dépression, bien qui doit la vie aller. Stérilité, bien qui doit la vie aller. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons. Alléluia. Le Seigneur ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Oui, de la Seigneur, de bonne santé, de toujours le même, de faire des grandes choses, de merveilleuses choses, des merveilles, des bienfaits en notre faveur, de bonne santé. De bonne santé, non de bonne santé, de toujours le même. Jésus, merci pour ce que tu fais faire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Nous les yeux fermés, peuple de Dieu. Alléluia.
Jésus agit dans ce lieu. Mon âme soupire après toi. Jésus agit dans ce lieu. Alléluia. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit dans ce lieu. Oh, mon âme soupire après ta présence. J'ai dit, Jésus agit dans ce lieu. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit dans ce lieu. Oh mon âme, oh mon âme soupire après ta présence. Jésus agit dans ce lieu. Mon âme soupire. Oh, Mon âme soupire après ta présence. Jésus, Jésus agit Jésus guérit. Jésus guérit. Oh là, non, vers le Dieu. Jésus peut guérir dans ce lieu. Alléluia. Jésus guérit. Jésus peut faire du bien dans ce lieu. Alléluia. Jésus guérit dans ce lieu. Oh, mon âme soupire après ta présence. Jésus, Jésus
mama shili bikolo bolodo saini kende we Nazaya. Kosokolo bakos kele bekele kan ici ni kende zai. Vedi kala blade shala blade sala blade. Chante en langue, glorifiez le Seigneur. Zaya Mazaya Nazolamake. Le celui qui guérit, Seigneur. Alléluia. La guérison nous vient de toi. La guérison. La guérison. Guéris ce matin, Seigneur. Guéris te parle, Seigneur. Guéris te parle, Seigneur. Oh, gloire à toi. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous glorifions toi, Papa. Tu es vivant. Merci notre Dieu. Tu es toujours le même, Seigneur. Alléluia. Tu es parmi nous ce matin pour agir, pour manifester ta puissance, pour manifester toute la gloire dans nos vies. Tu n'es pas de menteur, Seigneur. Tu n'es pas de menteur, Seigneur. Jamais tu causes mentir, Seigneur. Quand tu promets nous qu'il sort, tu accomplis. Tu veilles ta parole pour exécuter. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Nous tapons la main bien fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant parmi nous ce matin, Seigneur, pour faire du bien, pour guérir ton peuple, pour délivrer les autres, pour manifester de la gloire, pour tirer les autres dans une situation difficile, Seigneur. C'est par ta grande puissance. Alléluia. Nous croyons là-dedans, Seigneur. Nous croyons dans ce qu'il te dit. Nous simplement croyons dans ce qu'il te dit. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Merci, notre Dieu. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous croyons que vous avez pas un très bon moment dans la présence de Dieu, à travers un cantique. Merci Seigneur, alléluia. Et je vous demande, tout écoute bien ce que nous vous disons ce matin au nom de Jésus-Christ. Prête l'oreille, comment nous dire. Prends en compte la manière qu'il écoutez, moi c'est ce qu'il te dit. Parce que la façon qu'il nous écoutez vous détermine qui nous vous recevoir. La façon qu'il nous écoutez vous détermine si nous vous réussissons ou bien ne pas réussir. Comment nous écouter? Merci Seigneur, gloire à Dieu. On est quand on écoute un monde causer, et tantôt il est capable de causer quelque chose qui est vrai, mais il est capable aussi de causer quelque chose qui n'est pas vrai. Même si vous arrivez distraire, il n'est pas pour avancer trop grande chose. Qui fait parce que ce qu'il peut dire là, il est capable de réaliser aussi. Mais quand bon Dieu lui cause, quand bon Dieu lui dit quelque chose, là nous devons prendre compte. Parce que ce qu'il peut dire là, il peut réaliser si nous comprenons. Le moment que nous comprenons, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Est-ce que toi même, dis avec moi, je écoute attentivement la parole de Dieu. Pour vous permettre la parole, faire sur l'effet dans mon vie. Et vous croire dans la parole de Dieu. C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vous demande d'ouvrir la Bible dans Hébreux, le chapitre 4.
Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Ok. On fait la lecture maintenant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous relisons bien fort. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comment on approche devant mon Dieu, il a un grand rôle. Mon fin arrivé à remarquer que souvent des fois, une des bonnes raisons qui fait ne pas recevoir de la part de Dieu, il dépend comment nous finissons écouter, comment nous finissons approcher de Dieu. La manière que nous approchons de Dieu pour déterminer si nous pouvons faire l'expérience avec lui, si nous pouvons réussir à faire l'expérience avec lui. Est-ce que c'est quand même? C'est tellement important. Ici, les gens nous approchent avec bon Dieu, avec assurance. Si quelqu'un on fait une cause avec eux, l'assurance. Nous avons l'assurance par la prière, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et la semaine dernière, tu montres comment l'assurance est appliquée, de communiquer dans nous la vie, les moments qui nous marchent avec Jésus-Christ, comment bien marcher. Mais ce matin, je vais vous montrer aux autres frères et sœurs que pour nous recevoir de la part de Dieu, dis avec moi recevoir. Pour nous recevoir de la part de Dieu, nous devons voir comment nous approchons de Dieu. Parce que nous l'approchons de Dieu, une façon que nous approchons de Dieu, comment nous approchons de Dieu, déterminer si nous sommes capables de recevoir de la part de Dieu. Bon Dieu voulait que nous tous nous recevoir de ce part. Mais il voulait que nous tous nous approchions de la façon qu'il demandait. Parce que bon Dieu, peuple de Dieu, dans sa parole, n'importe quelle bénédiction, n'importe quelle expérience que nous les fait avec bon Dieu, il les a écrits dans la Bible. Et Dieu montre-nous, par sa parole, qui nous besoin faire, comment nous besoin approcher pour nous capables de recevoir. Oh! Ici, les dieux nous besoin approcher avec assurance. Une conviction totale. Une confiance totale dans mon Dieu. Si nous avons envie de recevoir de la part de Dieu. En ce peuple de Dieu, comment nous approchons devant mon Dieu? Quelle façon nous approchons? Est-ce qu'il y a encore approche devant mon Dieu, comment tu peux approcher longtemps quand on est dans la religion? Nous prier, rapprocher, mais non, il n'est pas arrivé. Depuis tout à l'heure, là, nous avons un cantique de conviction, d'assurance, qui montre nous comment bon Dieu il fait quelque chose dans notre vie. Comment bon Dieu il agit dans notre vie. Dieu il est là dans ces lieux, nous sentons ça aussi. Qui fait Jésus il est là en ces lieux. Ce n'est pas pour croire sur les bas pour que nous vivre nous la vie comme nous envie. Croire sur les bas pour laisser nous rester dans le problème, rester dans une situation difficile. Jésus est dérangé parce qu'il est intéressé pour faire nous du bien. Il est intéressé pour agir dans nous la vie. Dans n'importe quelle situation pour qui nous capable nous. Mais seulement nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin d'une confiance totale. Qui, quand nous parlons devant ce Dieu-là, nous sûrs et certains, sûrs sortis dans les mots assurance, assuré, sûr. Il faudrait qu'il me sûr qu'il me pour recevoir de la part de Dieu. Mais si je peux approcher avec bon Dieu, avec la pensée, je sais un coup, tu peux essayer de aboutonner. Et si je dis un coup qui n'est pas quelque chose capable de passer, il ne peut pas arriver jamais. Mais si tu approches avec assurance, avec une confiance totale, que bon Dieu peut écouter toi,
ou de nous garantir 100% ou pour recevoir ce que vous pouvez attendre de la part de Dieu. Est-ce que c'est même? C'est tellement important. Et nous approchons donc avec assurance du trône de la grâce. Un petit moment cause avec vous le trône de la grâce. Approche avec bon Dieu avec assurance. Nous pensons que cantique frères et sœurs, c'est un moyen de s'approcher de Dieu sans qu'il nous réalise. Parce que nous pouvons sentir la parole de Dieu, nous pouvons sentir les promesses de Dieu, nous pouvons sentir la puissance de Dieu, nous pouvons sentir son amour, nous pouvons sentir sa grandeur. C'est une façon par laquelle nous pouvons approcher de Dieu. Mais nous devons faire avec conviction, nous devons faire avec assurance. La semaine dernière, je vous ai dit plutôt un témoignage d'un quelqu'un. Il finit écoute le message de Dieu, de délivrer de sa langage qui a servi avant les de Jésus-Christ, sa langage abusif, sa langage charnel qu'il a utilisé auparavant. Comment sur la vie il changé parce qu'il croit dans la parole là. Sur l'approche qui me permet de recevoir ça. Sur l'approche de la miracle à manifester, de la délivrance à manifester. Est-ce que c'est même? Bon. Approche-nous donc avec assurance du trône de la grâce, qui fait nous approcher devant le trône de la grâce pour obtenir, qu'est-ce qu'il dit? Miséricorde. Qui veut dire miséricorde? Miséricorde veut dire que Dieu l'accepte toi dans sa présence. Il préfère être content que tu viennes dans sa présence. C'est ça qui veut dire miséricorde. Miséricorde veut dire, bon Dieu permet de te rendre dans sa présence pour lui faire toi du bien. Et là, mon frère, mon soeur en Christ, moi, le frère, vous rappelle bien, et très bien même, que n'importe qui s'en a, est capable d'approcher devant le trône de Dieu. Si toutefois je t'approche avec assurance, automatiquement, je besoin recevoir un miracle de la part de Dieu. À cause simple qu'il nous besoin veiller entièrement et totalement le nous langage d'approche. Et un langage qui nous servit quand on approche devant mon Dieu. Nous besoin veiller sans langage là. Quand nous peut approcher, nous besoin approcher avec assurance, avec conviction, avec croyance totale, qui ce que nous peut demander, nous pouvons trouver une réalité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est toi même? C'est tellement important. Bon. Miséricorde. Miséricorde veut dire, bon Dieu, accepte-toi dans sa présence. Pour faire toi du bien, pour pardonner toi, pour délivrer toi, pour transformer ta vie, pour faire un miracle dans ta vie. Dieu il accueille toi les bras ouverts. Il n'est pas pour rejeter toi, il n'est pas pour refuser toi. Le contraire, il est pour accepter toi dans sa présence. Il ne faut pas que vous sentiez quelqu'un qui est coupable, qui n'est pas capable de venir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas croire qu'il a un pouvoir pour venir dans la présence de Dieu. Ça, c'est longtemps, ça, frère et sœur. C'est longtemps qu'il n'est pas quelqu'un qui doit approcher devant mon Dieu. Elle est tout seul qui approche dans nos places, un souverain sacrificateur. Il est tout seul qui est devant la face de Dieu, et il est tout seul qui discute pour nos causes. Mais maintenant, c'est totalement différent. En Jésus-Christ, nous avons libre accès devant le trône de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 19, dit-nous très clairement, nous avons libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, qui veut dire la présence de Dieu par le sang de Jésus. Est-ce que c'est toi même? Et il y a un prix qui finit de payer pour que nous soyons capables de venir devant la face de Dieu. Et il y a quelqu'un qui nous donne sur la vie, par qui nous sommes capables d'être acceptés de Dieu, par qui nous sommes capables de venir dans la présence de Dieu. Jésus-Christ finit verset dit ça. Moi, nous dit, tout finit de payer. Tout finit de payer pour nous capables de recevoir de la part de Dieu. Il suffit que vous acceptez ce qui me peut dire là, et vous croyez là-dedans, que tout finit de payer par Dieu, par la mort de Jésus-Christ, pour être capable de recevoir ce que vous avez recevoir. Vous êtes capable de trouver dans une situation difficile. Vous êtes capable de trouver dans une circonstance compliquée. Laisse-moi rassurer vous. Vous êtes capable de sortir là-dedans à partir d'aujourd'hui même. Qui fait que si vous arrivez à comprendre qu'il nous peut expliquer, si vous arrivez près de froid dans ce qu'il nous peut dire,
automatiquement le miracle dit pour bien arriver et les bien déclencher dans toute la vie. D'accord? Bon, nous vous retournons dans sa verset-là encore. Moi, je lis simplement, je ne suis capable de mettre là-bas. Il dit nous dans Hébreux chapitre 10, verset 35, nous citons la fois dernière, il est important qu'il m'aurait rappelé les autres livres. Il dit il ne faudrait pas nous abandonner nous l'assurance. Qui fait? Parce qu'il y a une grande rémunération dans cette assurance-là qu'on vient d'aller. Où l'assurance permet tout recevoir récompense de Dieu. C'est où l'assurance qui permet tout recevoir miracle de la part de Dieu. C'est où l'assurance qui est dans le bon Dieu. Right? À cause simple qu'il dit, il ne faudrait pas nous abandonner nous l'assurance. Comment nous sommes capables d'abandonner nous l'assurance? C'est facile de savoir ici. Comment nous sommes capables d'abandonner sur l'assurance? C'est qu'il tire son regard le bon Dieu et il fixe son regard sur quelque chose qui est devant lui. Sur une situation difficile, sur une circonstance compliquée. Vous tirez au regard de Jésus-Christ, vous fixez le problème, la situation difficile qui arrive, vous pouvez abandonner l'assurance. Parce que la Bible dit nous dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit nous très clairement que Jésus-Christ lui-même le chef, et puis qu'il dit le consommateur de la foi. Qui veut dire Dieu par sa parole, quand la parole de Dieu est prêchée, la foi les aimait dans nous les cœurs. Bon Dieu lui permet la foi aimer dans nous les cœurs et par ça la foi la même qu'il donne nous par sa parole, il service à la foi là pour faire nous du bien. Frère, moi dans la foi, tu es dans la foi quand tu écoutes attentivement la parole de Dieu. Tu recevoir la foi quand tu écoutes attentivement ce qui bon Dieu dit à toi. Mais si tu te distraire, tu continues à fixer ton regard, l'autre un problème, l'autre une situation difficile, automatiquement tu n'es pas pour capable de bon Dieu intervenir, tu n'es pas pour capable de bon Dieu manifester lui-même dans ta vie, parce que ton regard est fixé sur ton problème. Mon frère, mon sœur, nous tiens nos regards sur nos problèmes. Dieu nous tient mon regard. Apporte aujourd'hui, n'importe quel problème qui est capable de faire face dans mon vie. Vous tiens apporte aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Parce que si vous fixez au regard le problème, vous tout problème là aussi. Et quand vous trouvez l'asile, il peut être compliqué pour résoudre. Est-ce que vous comprenez? Plus vous fixez au regard le problème, plus vous devient plus grand et il devient plus difficile pour résoudre. Mais plus vous fixez au regard le Jésus-Christ, vous trouvez Jésus-Christ bien grand pour vous. Vous trouvez la puissance de Dieu bien grand pour vous. Plus facile vous capable de gagner victoire dans la situation. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est ça. Le gros problème, il vient de là. Quand nous regardons, il tourne vers nos problèmes, nos bonnes situations. Et quand nous essayons de fixer nos problèmes, nos bonnes situations, nous sommes capables de connaître si du monde ce regard fixé pour ce problème, ce bonne situation, c'est quand nous t'en causé cette fois-ci. Nous te les causes ce problème, les restes causes ce problème, les restes causes ce problème. Plus vous cause ce problème, vous pouvez donner valeur, vous pouvez donner l'importance, vous pouvez dire oui, reste dans la vie, reste la même, me trouve-toi là, me lever grand matin, me trouve-toi. Tantôt à soir, mal dormi, me trouve-toi dans mon rêve, me relever grand matin, me trouve-toi, mais reste la même. Mais tu pensée, tu regard les fixer sur Jésus-Christ, tu langage et vous changer. Tu langage et vous changer. Et Pierre, par exemple, ce regard qui fixé sur Jésus-Christ, il tient à la fois pour marcher le délo. Et il marche le délo tout parce que ce regard sur Jésus-Christ. Mais quand il tire ce regard sur Jésus-Christ qui est arrivé, il coule. Moi, il y a des vagues, il y a des divans qu'il faut. Oui, ce regard tourne le divan qu'il faut. Il coule dans des lots. Mon frère, moi aussi, bon Dieu, pas de que vous coulez. Il pas de que les circonstances prennent contrôle là où la vie. Les tiers où là-dedans. Mais comment les bouts où là-dedans? Prête l'oreille. Dis-nous, approche avec assurance devant le trône de Dieu. D'accord? Afin qu'il nous capable d'obtenir miséricorde et qu'il nous capable de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Quand Pierre tu fixé son regard sur Jésus-Christ, tu veux manger le délo. Mais à un moment donné, il finit la brise, il finit le vent, il finit couler, et Jésus-Christ sape-moi. Comment dit Jésus-Christ sape, Jésus-Christ tu allé là-dedans. Jésus-Christ est là pour te dans une situation difficile. Il est intéressé avec vous, il finit mort pour vous,
il vient donner se laver pour, pas pour rien ça. Pour tirer de sa situation dans qui vous était là. Vous besoin trouver ça, comme on peut causer avec vous. Il n'est pas faire le cœur, bon Dieu, plaisir. Pour faire Jésus-Christ mort la croix, pour rester dans l'état que tu étais. Si vous pourrez dans l'état que vous étiez, Jésus-Christ n'est pas suffisamment mort. Ou tu avais resté dans l'état comment vous étiez. Parce que Jésus-Christ n'est pas fini mort. Mais que le moment qu'il finit mort pour nous, frères et sœurs, il est nous dans cette situation-là. Est-ce que c'est quand même? Il est intéressé pour nous dans cette situation-là. Dis Seigneur mon Dieu, vous pouvez comprendre ta parole. Tu finis de moi Jésus-Christ. Parce qu'à travers Jésus-Christ, vous êtes capable de sortir dans vos situations difficiles. Le Seigneur est intéressé avec vous. Merci Seigneur. Alors, ce que nous devons faire, il ne faut pas abandonner l'assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il n'est pas dire une récompense, c'est-à-dire une grande récompense. Tu es capable de faire l'expérience d'une grande manifestation de Dieu. Tu es capable de faire l'expérience d'une grande intervention de Dieu dans toute la vie. Pas simplement une intervention, mais une grande intervention de Dieu. À cause que la Bible dit à nous, nous sommes plus. Qui fait dire plus parce qu'il est bon Dieu de nous comme une grande chose manifestée dans la vie. Les plus qui vainqueur, ça. Plus, il y a plus loin qui vainqueur. Plus que vainqueur. Est-ce que c'est quand même? Dieu ou les tiers dans une situation difficile et me proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que n'importe qui s'en a qui est capable de trouver dans une situation, n'importe qui est capable de trouver difficile, compliqué, pour confesser que ce n'est pas la porte ouverte dans son vie. Que la main de Dieu intervenir dans son vie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu l'est manifestée. Parce que Jésus-Christ est encore guéri, il a encore délivré du monde. Il a encore fait du bien du monde. Il a manifesté son miséricorde dans nos vies. Vous croyez là-dedans? Oui, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Miséricorde veut dire compassion aussi. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous trouvons Jésus-Christ qui fait un miracle. Il n'est pas seulement fait un miracle. Il dit nous, tu fais un miracle par compassion. C'est différent ça. Faire miracle par compassion veut dire il tient envie de tirer toi là-dedans et il est content de tirer toi là-dedans. Il n'est pas juste, pour finir, il peut fatiguer mes oreilles, mon guérir, allez, allez la case. Non, il fait par compassion. Il veut dire il est intéressé pour faire quelque chose dans ta vie. Il a envie de faire quelque chose dans ta vie. Et il peut faire dans ta vie. Oh, je crois que nous devons regarder les choses de cette façon-là. Nous devons regarder les choses dans cette façon-là. Qui sont ceux qui sont intéressés, qui décident pour regarder les choses dans sa façon-là. Nous devons regarder les choses dans sa façon-là. Nous devons avoir sa regard spirituel. Sa regard spirituel, sa regard de foi, comment nous dire, qui permet de nous faire l'expérience avec bon Dieu. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous avons un verset dans Pierre, nous continuons, nous retournons ici dans un petit moment. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, il dit à nous, déchargez-vous chez lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Voilà. 7, verset 7. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Déchargez-vous chez lui de tous vos soucis. Qui fait souvent des fois, peuple de Dieu, ne pas faire l'expérience avec bon Dieu, c'est parce que nous sortons nos problèmes, nous comptons sortir les. Quand tu as du monde capable de prendre un temps pour cause ce problème, il montre qu'il est content de sortir ce problème. Il est content de sortir les. Cause la gloire de Dieu, cause la puissance de Dieu, cause qui bon Dieu est capable de faire pour toi, cause qui Jésus-Christ fait pour toi quand il fait mourir à la croix. C'est ça que tu as besoin de causer. Mais si tu passes tout le temps cause ta garçon qui est mauvais dans la casa, tu passes tout le temps pour cause contre sa mari qui est mauvais dans la casa, ou bien sa madame qui est mauvais dans la casa, tu passes tout le temps cause de ton travail qui peut-être pas fléri pour le moment, tu fixes ton regard sur ce travail là même, mais ta situation n'est pas pour changer. Il dit à nous ici, dépose ton pardon au pied de Dieu. Pose tout le souci, tout le tracas qui te est toute inquiétude qui est capable de fatiguer toi. Pose-la au pied de Jésus-Christ. Qui fait? Parce qu'il y prend soin de toi. Quand est-ce que Jésus-Christ vous prend soin de moi? Dans quel moment que Jésus-Christ vous prend soin de moi? C'est comme on dépose mon fardeau devant lui. Tant que je ne pas déposer un fardeau, là, Jésus-Christ n'est pas capable de faire rien pour moi. Tant que je ne fardeau, là, Jésus-Christ n'est pas capable de faire rien pour moi.
Mais c'est quand on prend fardeau là, on pose à ses pieds, il te fait bien faire à cette botomoisia. Parce qu'il prend soin de nous. Qui veut dire prendre soin de nous? Il est intéressé avec nous, il prend nous compte. Un du monde qui prend soin de nous, qui canne un du monde. Vous voyez, quelqu'un qui a un cœur, appelle ça un cœur. Un cœur, il veille le sang du monde là. Un du monde malade, ça il veille, il gagne ce traitement à l'air qui besoin, il gagne ce nourriture à l'air qui besoin, il veille, c'est ça qu'il appelle un cœur. Un quelqu'un qui prend soin d'une personne. Il veille, il est attentionné de cette personne là. Dieu lui prend soin de nous. Il est attentionné avec nous. Il est intéressé avec nous. Il fait nous du bien. Est-ce que c'est même? Dans sa façon-là, qui nous regarde Dieu, nous trouvons quelqu'un qui est compatissant, rempli de compassion. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, qui est bondé sous compassion, les renouveler tous les dimanches grand matin. Tous les lundis grand matin. Il dit à nous chaque matin. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je crois de ta compassion en Jésus-Christ, les manifester dans la vie chaque matin. Pas seulement dimanche. Non, assez. Pas seulement dimanche, pas seulement lundi. Tous les jours de nous la vie. Dis bien, oui, le bonheur et la grâce pour accompagner moi chaque dimanche matin. Non, dis oui, le bonheur et la grâce pour accompagner moi tous les jours de ma vie. Qui veut dire la grâce? La faveur de Dieu, l'intervention de Dieu, bénédiction de Dieu. Mon frère, vous êtes capable aujourd'hui, quand vous écoutez ma cause, nous dire ça, pasteur-là, il peut bluffer, il peut causer trop beaucoup. Right? Si tu connais dans quelle situation vous êtes, dis pas tu viens cause comme ça. Vous dites, on a fait, moi pas intéressé à connaître quelle situation vous êtes. Vous ne connaissez pas, vous pouvez croire dans Jésus-Christ, dans ce moment, dans cette situation-là. Est-ce que vous avez envie de sortir là-dedans? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de tirer là-dedans? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous envie de trouver du monde prendre décision. Ne pas dire là, vous dites, moi raconte le problème, écoutez, moi bien content, puis moi je dis, vous connaissez, nous pas capable de faire rien, c'est ce que vous capable de faire. Non, frères et sœurs, nous les trouvons du monde délivré, nous les trouvons du monde transformé, nous les trouvons du monde recevoir notre miracle. C'est ça le plan de Dieu pour nous tous. Ou là, oui, nous comptons où, là? Right? Ah, il frère, mon malade n'est pas content, mais encore, mon malade n'est pas un peu plus content où? Right? Mais semaine d'affaires, je vous dis où? Nous comptons où parce que nous avons envie de trouver sortir dans la situation. Nous avons envie de trouver bon Dieu agir dans la vie. Et Dieu l'a intéressé pour faire lire. Dieu, bon Dieu, est intéressé avec moi. Dieu, ça bien faux. En Jésus-Christ, il demande la vie éternelle. En Jésus-Christ, mon gain accès devant le trône de Dieu. En Jésus-Christ, mon sortir dans mon problème. Mon sortir dans mon situation difficile. Mon recevoir mon miracle. Mon recevoir la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi on fait comme ça même, mon frère et sœur? Quand ma tête tantôt cause ça même. Cause comme ça même. Vous vous rappelez quand Zarius, tu peux mettre des excuses sur la case? Parce que cette fille est bien malade, gravement malade, près pour mort. Vous vous rappelez, tu peux mettre des excuses en cours de route, même du monde venu depuis sur la case. Il dit avec Zarius, pas bien dérange Jésus parce que tu fais finiment. Qui est-ce que tu y allais? C'est ce qu'il dit avec Zarius. Qu'il y allait? Pas prendre compte, pas gagner père. Pas prendre compte ce qui te peut tendre. Nous trop prendre compte. Quand on a au regard fixé le bon Dieu, il ne faudrait pas prendre compte tout cas des causes, tout cas des réactions, tout cas des langages. Quand on regarde fixé le Jésus-Christ, vous connaissez seulement ce que bon Dieu est capable de faire pour vous. Et vous connaissez, vous pouvez sortir là-dedans, qui fait parce qu'on a une assurance dans le cœur, que vous pouvez sortir là-dedans. Descendez-vous du ciel, de tous vos soucis, quand Dieu lui-même prend soin de vous. Pour vous dire d'affaires, frères et sœurs, ça verset-là aide-moi parce que en tout temps, vous pensez pour aussi. Quand on a une situation qui fait ça, parce qu'on a une situation parfois qui monte un coup là, on dit qu'il sorti nulle part, il est venu par le côté sorti. Il présente un coup là, pas qu'on ait que vous faire. Une pensée vient fatiguer la tête vient lourde, vient gros, sortir une pression. Ça verset là, ça pour moi, frère et sœur.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. Ça verset là, moi, je peux causer là. Je prends ce verset-là, je étudie ce verset-là, je dis, Seigneur, je dépose ce problème-là, je prends un problème, je pose devant lui. Seigneur, je raconte lui tout. Au lieu de me raconter, je raconte, mon Dieu, de trouver ce problème qui peut arriver, comment ça peut passer, qui peut trouver, Seigneur Jésus, de trouver, arrête, je passe ça de la main, Seigneur Jésus, je dis, tu prends ça de moi, tu prends ça de toi. On pas inquiétement du tout là. Et vous, même dans les jours à venir, dans les heures qui viennent, trouver un changement passé. Qui fait? Parce que bon Dieu pas de mentir. Tout le temps, nous disons ça, bon Dieu n'est pas de mentir. Bon Dieu n'est pas fait erreur. Quand bon Dieu dit quelque chose, il permet que ça quelque chose à réaliser. Il n'est pas cause mentir avec vous, il ne pas faire fausse promesse avec vous. L'homme qui fait fausse promesse, mais bon Dieu ne pas faire fausse promesse. Quand les promesses qui sont, il veille encore. Parfois, pendant le monde dit, hey, ça quelqu'un fait bébé promesse, il oublie tout ce qu'il dit. Pas tout promesse à réaliser, il oublie tout. Capable de faire oublier vous-même, mais bon Dieu, il veille, veut dire, il n'est pas pour oublier ce qu'il finit de dire. Il dit ça, il est pour veiller que ça réalisé. Ça aussi. Ça, c'est bon Dieu peut veiller que ça réalisé dans la vie. Que vous en faites? Bon Dieu, mauvais le mot parole pour accomplir dans toute la vie, mais nous qui nous faisons là, nous. Tu vois? Bien qu'on qui bien faire. Ou veiller qui ça réalisé. Ça même qui problème, nous pas veiller pour ça réaliser nous. Nous continuons sur ces problèmes-là et nous continuons inquiéter nous sur ce problème-là. Nous ne pouvons pas veiller que ça miracle arrive. Nous devons attendre que le miracle vienne. Nous devons attendre ça faire ce quand le miracle vienne. Nous devons aller à point que tout, nous devons connecter pour recevoir ce miracle-là. Que le miracle-là puisse être déclenché dans la vie. Non pas passer à côté. On a plague que tout plague. Plague courant. On a qui sont ceux qui ont un plague courant que c'est. Ouais? Fait comme on dit, on peut mettre un plague pour télévision, par exemple. Ou on veut trouver la télévision là, allumée. Que vous allez faire? Connectez comme ça. Vous êtes connecté dans sa prise là. Si vous n'êtes pas connecté dans sa prise là, la télévision ne va pas allumer. Est-ce que vous la même? Quand on prend l'auto pour la case, tu as l'air pour aller là. Si on a la clé, vous besoin mettre la clé de contact pour l'auto la démarrer. Ça aussi pareil. Vous besoin rester connecté avec bon Dieu. Vous besoin mettre vous plaît là que promesse là était. Divine en réalité dans la vie. Il réalisé dans la vie. Quand ça va arriver, pas pose question là. Bon, tous les pétards, pas de problème ça. Concentré dans la foi et continue à attendre de la part de Dieu. Continue à croire, tu as besoin de croire. Continue à croire. De ce qui va te faire repos sur mon apôtre, il dit un homme de peu de foi. De peu de foi veut dire qu'il durait pour quelque temps. Ce n'est pas que tu es un homme de peu de foi veut dire qu'il durait pour quelque temps. Court de temps. Il ne va pas continuer de durer qu'il y aura un miracle à venir. Est-ce que c'est même? Littéralement important, ce qu'il nous peut dire, ou là, ce matin, frères et sœurs en Christ. Alors, ce qu'il nous bien fait, il dit nous très clairement, frères et sœurs, nous retourne dans nos chapitres là-bas, dans Hébreux chapitre 4. Et qui dit à nous? Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Qui dit? Besoin. Dis avec moi besoin. Mon frère, mon sœur en Christ, bon Dieu connaît dans qui besoin nous capables, qui besoin nous capables venir. Il ne faut pas croire que bon Dieu pas connaît rien de la vie. Il connaît dans qui besoin ou besoin dans la vie, qui besoin peut attendre. Quand quelqu'un a besoin d'un autre, un autre qui a besoin d'un travail, ou bien l'autre a besoin de la case. Ou bien l'autre peut-être a besoin c'est d'un débouché financier pour un projet. Bon Dieu, il connaît, lui. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Approche-nous avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Vous dites, approche-toi devant le trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru
dans nos besoins. Et pas dire dans ton besoin, dans nos besoins, mais dire pluriel. Je me dis qu'on a plusieurs besoins en même temps. Est-ce que tu as même? Mon frère, mon cher, n'importe qui là, ce que vous avez, pense, mets tout dans ce verset-là. Trop bon Dieu peut ouvrir la porte pour vous, peut permettre de recevoir ce que vous avez besoin dans la vie. Pas prendre la légère ce qui me paye les autres là. Là, je peux comprendre, je peux dire là. J'ai besoin de prendre compte de ce qui nous paye les autres là. Est-ce que vous vraiment prendre compte qui sont ceux qui prendre compte eux-mêmes là? Prends compte, pas prendre à la légère. Une affaire sérieuse que nous peut causer là. Combien pour les autres qui devant les trônes de la grâce? Non, on ne va pas devant les trônes de la grâce. On ne va pas taper la porte à côté gauche, côté droite. On va prêter un tel ou une telle. Qui sont ceux qui ont des problèmes devant les trônes de la grâce? Nous besoin devant le trône de la grâce. Et il y a bien maintenant, il y a nous le trône de la grâce. Est-ce que je pose un petit côté là, ça me dire le trône. Vous connaissez qui vient un trône? Le trône c'est un siège, une place, côté quelqu'un qui est souverain, l'exerce sur l'autorité. Il exerce ce pouvoir. Parce qu'il est souverain. Souverain veut dire il est suprême. Dans le monde naturel, un trône, c'est une place que comme les rois, par exemple, il exerce l'autorité. Dans un pays, dans un kingdom, hein? Dans ce royaume, il exerce l'autorité. Mais la Bible dit nous, Dieu siège sur son trône comme un juste juge. Psaume 9, verset 5. Il dit nous, Dieu siège sur son trône en juste juge. Il dit nous, Dieu siège de ce trône en juste juge. Qui vient juste juge? Pourquoi on connaît qui vient juge? Un juge qui se travaille. Exerce ban jugement. Un juge, c'est quelqu'un qui exerce ban jugement. Ici, il dit à nous, Dieu, il siège ce trône en juste juge. Veut dire, il y a un juge qui fait la justice. Right? Parfois, nous trouvons dans le monde, il y a beaucoup de gens qui font quelque chose dans l'injustice, beaucoup l'injustice, beaucoup de mots qui ne vont pas utiliser là, beaucoup l'injustice, etc. Right? Mais la Bible dit nous, pharisiens, que bon Dieu, il fait une justice qui est juste. Il y a un juge qui fait une justice qui est juste. Bon. Comment bon Dieu, dans le Nouveau Testament, permet que cette justice soit manifestée? La Bible dit à nous, pharisiens, bon Dieu, cette justice finit être manifestée par Jésus-Christ sur l'amour. Parce que l'homme, quand bon Dieu exerce justice, justice, right? L'homme n'est pas capable de justifier, il n'est pas capable de réfuter, il n'est pas capable d'argumenter contre ce que bon Dieu dit. Parce que bon Dieu est un Dieu qui est juste. Mais dans le Nouveau Testament, bon Dieu comme ça, que sa relation que nous avons besoin avec lui, là, il est important pour tirer nous dans nos bonnes situations. À cause d'un qui n'est pas qui s'en a, qui est capable de la vie, il finit à mener, la vie compliquée, difficile, mais quand il vient vers Jésus-Christ, bon Dieu justifie-les par le sang de Jésus, qui fait parce que Jésus finit payer pour ce mal qu'il finit faire. Jésus finit subir une condamnation dans sa place. À cause d'un qui n'est pas qui s'en a, qui est parmi nous ce matin-là, je suis capable de rentrer dans la présence n'importe qui est, n'importe quel moment, même si je finis arriver passe à côté, parce que bon Dieu, pas pour mes autres dehors, le contraire, bon Dieu, pour content que tu finis venir dans sa présence, tu viens faire ce secours. Tu as envie qu'il agisse de ta vie. Il pour pardonner toi, c'est quand tu demandes pardon, il est pour rétablir ta vie, et ta vie n'est plus pareille que moi était avant. Parce que bon Dieu, il est juste juge.
en Jésus-Christ, nous est accepté de Dieu maintenant. Il pas dit dans Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, qu'il dit après, nous avons la paix avec Dieu. Nous finissons justifiés, nous avons la paix avec mon Dieu. Mon Dieu, acceptez-nous maintenant. Nous ne sommes pas rentrer dans sa présence. Nous libres pour rentrer dans sa présence. Pas seulement rentrer dans sa présence pour demander pardon, il cause nous miséricorde avant. Oui. Il cause nous, premièrement, pour obtenir miséricorde, pour recevoir le pardon. Et quand on met de miséricorde, là, pas par hasard, ça. Mettez-le avant. Parce que pour un Dieu, nous avons une communion avec mon Dieu, il faut que ce péché pardonné. Il fait une provision pour un Dieu, s'il finit d'arriver, faire ce qui est mal, il est capable de sa présence, bon Dieu, justifier-les, là qui arrive, il passe par des étapes pour être secouru dans nos besoins. Bon Dieu, il pardonne-toi, il délivre-toi. Quand Dieu est malade, j'appelle mon ancien pour faire l'action de Dieu, ça Dieu qui est malade là, dans Acte de ça, et il dit très clairement, la prière de la foi pour sauver le malade, et s'il a péché, il peut être pardonné. Qui veut dire que Dieu lui pardonne un démon et il guérit un démon en même temps. Dieu n'est pas intéressé pour guérir le corps ou l'âme encore malade. Non, il a envie de guérir d'un côté ou l'âme, d'un côté ou sentiment ou l'émotion ou conscience, et il est guéri d'un côté physique aussi. Il est guéri au foyer, il est guéri ou la vie sentimentale, il est guéri ou la vie finance. Dieu, en fin de compte, est intéressé avec tout ce qui concerne la vie. Peut-être que ceux qui ne vont pas intéressés. Il est intéressé avec ton porte-monnaie, avec la case, tes enfants, tes belles-mères, tes beaux-pères, tout. Quand mon Dieu appelle toi, il ne appelle pas tout seul, il appelle ce qui est derrière toi là aussi. Tout ce qui est derrière toi, il est intéressé avec eux. Quand j'écris film mot là, quand film mot pour moi, oui, film mot aussi pour ceux qui sont derrière moi. Tout ce qui est derrière moi. À cause de qui nous un enfant de Dieu, nous devons arriver conscients que le salut pas concerne tout seul, le salut qui concerne les autres membres de ta famille qui doivent même la case avec toi. On dit l'intéressé avec eux aussi. Il les fait dire bien ça m'a dit mon. Peut-être que mon n'a pas connu eux, mais Dieu fait permet qu'il te connaisse ça toi, pour qu'il te capable annoncer qu'il y a un Jésus capable de tirer eux dans sa situation là. Capable de libérer eux de sa situation là. Merci Seigneur. Dans le psaume 89, verset 15, il dit à nous, frères et sœurs, que le trône de Dieu est pour base la justice. Bon Dieu, cette justice, il est manifestée devant son trône, dans son trône. La base de ce trône, c'est la justice. Pas corruption. Bon Dieu n'a pas fondé la corruption, l'injustice. Non. La méchanceté, l'iniquité. Non. Bon Dieu, ce trône est basé sur la justice. Et bon Dieu connaît qu'il n'est pas capable de cette justice par nous-mêmes. Il préfère qu'il y ait un mot dans nos places pour qu'il maintenant, par sur l'amour, nous soyons capables d'approcher devant Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Mon frère, mon sœur, vous êtes capable de dans la présence de bon Dieu pour demander secours, pour permettre bon Dieu de manifester son miséricorde dans la vie et tirer dans tout un problème. C'est moi où vous approche du trône de la grâce. Lamentation, chapitre 5, verset 19, dit nous, le trône de Dieu subsiste de génération en génération. Ce trône, bon Dieu, il peut régner en tout temps, de génération en génération. Son règne peine à fin, ça. Le règne de Dieu, jamais il est fini. À cause de ça, nous sommes capables de dire, oh, bon Dieu, vous voulez pardonner, il est capable de délivrer toi, il est capable de guérir toi, il vient agir dans ta vie, il est capable de sentir la vie, il est capable de te dire dans ta situation difficile, il est à toi là-dedans. Il a envie de tirer toi là-dedans. Et autant que bon Dieu a envie de tirer moi d'un problème, autant content pour sortir là-dedans. Parce que bon Dieu n'est pas capable d'agir, même s'il est autant content pour tirer moi d'un problème, et qu'il n'est pas autant content pour lui tirer moi là-dedans. Il faut être intéressé pour sortir là-dedans, pour sortir là-dedans. Parce que bon Dieu, il veut ce parole pas qu'on peut aller dans nos vie. Il est intéressé avec nous. Il connaît que tu restes, il connaît qu'il lâche de nain. Il connaît toi plus bien que toi te connais toi. Est-ce que toi même? Bon Dieu connaît qui passe dans nos vie, il connaît qui passe dans nos l'équerre, il connaît qui ne peut penser à ce moment-là, il connaît tout. Alors, le peuple de Dieu,
Ne pas bien pour devant quelqu'un qui peut dans les oreilles, ou plus ou moins qui n'a les oreilles qui pas tendé, qui n'a les yeux pas trouvé, qui n'a la bouche pas causé, qui n'a le cœur qui pas ressenti non rien. Non. Ne pas approcher avec quelqu'un qui connaît tout ce qui passait. C'est pas contre ton problème, c'est pour punir toi. C'est pas contre ton problème pour prendre un bâton, un gros bazar pour rentrer toi. C'est contre ton problème parce qu'il a envie de tirer toi là-dedans. Aïe, ça compte les péchés là, oui, il a envie de tirer toi là-dedans. Il dit, nous, quand les péchés finissent abonder, la grâce finit surabonder. Plus du monde finit faire plus beaucoup gaffe dans sa vie, plus grave aussi. Plus la grâce de Dieu pour plus manifester puissamment dans sa vie, pour tirer là-dedans. Laisse ça l'esprit de culpabilité là qui tout le pensé ce matin dans le nom de Jésus. N'a pas laissé la culpabilité pour contrôle dans la vie, dans le cœur. Quand bon Dieu est intéressé avec vous, il a envie de faire un travail dans la vie. Il a envie d'avoir une vie meilleure. On a une seule vie pour amener le sol à la terre là où peut exister. Bon Dieu pas les quoi amener la vie mangose, une vie difficile, une vie travers. Il est amener la vie comme besoin amener comme un être humain, enfant de Dieu, et quelqu'un qui fait créer par la puissance de Dieu. Bon Dieu, vous l'avez vu de cette façon-là. Il y a nous dans Hébreux chapitre 1er verset 8, bon Dieu ce trône dit éternel. Quand bon Dieu dit à toi quelqu'un qui bénit, qui en Jésus-Christ te fait béni, te fait éternellement béni. Éternellement béni. Dis avec moi quelqu'un qui est éternellement béni en Jésus. Béni en Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous venons de la Bible, peuple de Dieu, nous ressortons ici, là, nous retournons quelque part. Nous retournons quelque part dans la Bible, même seulement. Dans Romains chapitre 8. Verset 34. Verset 34. Il dit comme ça, hein? Qui s'en a qui pour condamner les autres? Qui s'en a pour oser condamner les autres? Qui fait poser sa question-là? Qui fait une question là-dedans? Parce qu'il peut monter nous qui, pas mal la semaine dernière, je suis avec vous, qui s'en a qu'à passer pour moi de l'amour de Dieu. Elle cause une liste, persécution. Lisez ça pour simple là. Persécution, etc. Ça m'a dit, moi, dans l'assurance. Right? Il pose une question pour dire, right? Qui s'en a pour condamner nous? Non, on a l'assurance que personne ne peut condamner moi. Est-ce que nous avons cause comme ça? Qui s'en a qui peut condamner toi? Qui s'en a qui ose condamner toi? Peine à personne. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Aucune condamnation. Pas quelques condamnations. Ou bien 50% condamnation. Aucune condamnation. Dis avec moi, aucune. Pena aucune condamnation dans la vie. Pena aucune malédiction dans la vie. Dieu dit dans mon côté. Dieu fait justifier moi. En Jésus-Christ. Mon enfant de Dieu. Mon enfant de la justice. Mon frère, moi, ça en Christ. Nous devons vivre dans l'assurance. Nous nous approchons devant le trône de la grâce avec assurance. Je ne pas approcher là-bas parce que je connais pas aucune condamnation pour moi. Qui s'en a qui peut condamner toi? Non, pas personne. Right? C'est là qu'il dit, Christ est mort. Jésus fut mort. Bien plus, il est ressuscité. Ça, bien plus, ça joue un grand rôle, ça. Si Jésus-Christ est mort, et mort, il fait une la poussière, il reste mort, bien plus, pas tu peux exister. Mais bien plus, exister. Christ est mort. Oui, de la vie, tu paraît mort. Oui, tu tiens quelqu'un compliqué. De la vie, tu es compliqué. Tu ne peux pas dans un moment difficile. Oui, tu ne peux pas dans un moment difficile. On le dit. Right? Mais bien plus que cela. Le problème là, pas pour continuer rien dans toute la vie. Sa situation difficile, pour qui te peut passer là, pas pour continuer rien dans toute la vie. Sa maladie qui est dans tous les cours là. Aujourd'hui même, tu es capable de mettre des hauts et il peut bien aller. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Il n'y a pas qu'un droit de continuer dans tous les cours. C'est un problème familial qui te est là.
ta problème-là, besoin enlever. Tu as besoin de vivre dans la paix de Dieu. La tranquillité de Dieu bien prend place dans tous les cœurs. Ça que la Bible peut dire avec. C'est bien plus. Il est ressuscité. Jésus finit ressuscité. Côté était actuellement. Il est à la droite de Dieu. Dis avec moi, à la droite de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu. Right? Qu'il peut faire là-bas, pharisien? Il peut intercéder pour nous. Personne ne peut pas condamner toi, c'est Qui fait personne ne peut pas condamner nous, c'est parce qu'il y a nous, Jésus est assis à la droite de Dieu et il peut cause dans nos faveurs. Il peut plaider nos causes. Il peut défendre nous. Il peut faire un travail d'avocat dans nos vie. Est-ce que c'est même? Personne n'est capable de résoudre. Le diable n'est plus et n'a pouvoir le haut si vous finissez croire dans Jésus-Christ sur la mort, sur la résurrection. Quand on finit croire dans ce disant qui finit verset pour vous. Le diable n'est plus et n'a pouvoir en haut. Jésus-Christ dit une fois, le diable n'a rien en moi. Il dit, le malin n'a rien en moi, c'est ce qu'il dit. Je sais nous pas dire ça. Si je fais une condamnation, le diable qui peut nous. C'est une condamnation pour les acquis nous. Il y a des questions qui pour les acquis nous, pour les gagner pouvoir nous. Tu veux tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Pour les gagner pouvoir nous. Mais il n'y a pas aucune condamnation. Parce que Jésus-Christ fait mort, oui, il finit ressuscité. Puis la condamnation, qui veut dire qu'il gagne qui est libéré de la condamnation. Nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu n'importe qui là. Pas sentir ou gauche. Il ne faut pas honter pour rentrer dans la présence de Dieu. Dieu ne dit pas que moi, un homme, quand on a des autres, je pense que 20 personnes pour des autres. Un homme qui n'a pas un poste élevé, on parle comme ça, même ça. On a prendre un appointment pour un rendez-vous. Ça, il faut les approuver. Quand moi, je fais que je viens de sa position qui m'a été là, on rappelle, tu as guetté l'ancien, tu as guetté, mais avant de rentrer là-bas, on ne parle pas comme ça, même ça. Vous avez une tenue, bien que moi, pose devant lui. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous avec mon Dieu. Oh. Pas besoin de prendre rendez-vous. Dieu est libre en tout temps. Oh. Disons-nous bien, nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Libre. Il ne peut pas prendre aucun appointment, rien. Aucun rendez-vous. On va aller directement dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, à travers sa discussion qui finit verset pour là, nous gagnons libre accès devant le trône de Dieu. Est-ce qu'ils sont la même? Il intercède pour nous, il peut cause pour nous. Maintenant, je montre un verset dans Hébreux chapitre 8. Il y a à la droite de Dieu là-bas. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Hébreux chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Les jolis nous trouvent ça important, nous trouvons chapitre 8, Hébreux, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur de Jésus, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand il dit nous là-bas dans Romains, Jésus-Christ est à la droite de Dieu, ici il dit nous, Jésus-Christ est assis à la droite de sa majesté divine dans les cieux. Right? Qui veut dire assis à la droite de Dieu? La côté droite de Dieu, il veut dire la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu. Right? Jésus-Christ a tout pouvoir maintenant. Jésus-Christ peut me dire, moi, il a maintenant tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ a tout pouvoir. Il a même les clés du séjour des morts avec lui. Longtemps, le diable qui contrôle le séjour des morts, parce que c'est lui-même qui permet de la mort dans le monde. Mais par Jésus-Christ, c'est la vie qui règne maintenant. Et Jésus-Christ n'est pas la clé là avec lui. Quand tu peux tout le temps régner avec lui. L'enfer, pas pour mes enfants, mon Dieu, ça. Oh, l'enfer, c'est pour le diable avec son démon. Matthieu 25, verset 41. Fin réservé pour le diable avec son démon. Mais pour tous ceux aussi qui peuvent obéir au diable, qui obéissent à bon Dieu. C'est du monde qui obéit à Dieu,
il ne peut pas là-bas, mais si quelqu'un qui a envie, écoute le diable même, il ne peut pas là-bas. Ce n'est pas parce que le monde a créé ça pour lui. C'est lui qui a envie d'aller là-bas, du monde là. Parce qu'il ne faudrait pas nous croire qu'il bon Dieu prend du monde dans l'enfer, non. C'est du monde qui ne choisit pas là-bas. C'est après ce soir qu'il est venu faire quand il est sur la terre. Comment il commence devant mon Dieu, d'accord? Jésus assis à la droite de Dieu. Là, dans Matthieu, chapitre 25, verset 31-35, il cause nous, à la fin des temps, comment bon Dieu vous fait un triage, il dit pour séparer une brebis et avec un bouc. Il dit nous, le Seigneur vous dit à ma droite, une brebis vient à ma droite, et il vous dit à un bouc, al, en gauche. Qui veut dire gauche? Le chemin de la destruction, le chemin de la perdition. Ceux qui ne pas obéir, ceux qui continuent à persister dans la désobéissance, ceux qui continuent à croire dans la mensongerie, dans l'erreur, qui ne pas finir adorer le Dieu Tout-Puissant, qui ne pas finir accepter le salut qu'ils trouvent en Jésus-Christ, automatiquement ça n'angoisse. Mais tu sais qu'ils n'acceptent Jésus-Christ. Tu sais qu'ils croient dans le salut de Dieu en Jésus-Christ. Tu sais qu'ils croient dans le sang de Jésus, qui finit accepter le sang de Jésus-Christ qui finit versé pour eux, pour justifier eux. Je n'ai plus condamné maintenant. Je te parle d'un côté droit. Allez dans la joie de ton maître. Allez dans la félicité de ton maître. Est-ce que c'est la même? Ça, c'est tellement important. La parole de Dieu est tellement importante, elle est claire et elle est nette aussi. Pas seulement claire, mais elle est nette aussi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous retournons maintenant, frère Richard, dans Hébreux chapitre 4, verset 18, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Qui a quitté le trône qui nous allait maintenant devant le trône de la grâce. Avant, c'était un trône de la justice. Quand le monde vit selon la justice de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est quasiment impossible. De là qu'ils sont venus satisfaire les exigences de la justice, il n'est plus un trône de justice, mais un trône de la grâce. Quand vous recevez des choses de la part de Dieu. Et surtout, recevoir comment? Gratuitement. Moi, si c'est une organisation quelconque, nous mettons une prime de haut, tout le monde qui vient premier demain matin, devant un magasin, ou bien devant ce département-là, je vois un gros fortune, un gros cadeau, un gros prime. Moi aussi, je n'ai pas mis le matelas depuis la veille. Beaucoup pas mis le matelas depuis la veille pour recevoir sa prime-là. Maintenant, pas besoin de faire ça. On va pas devant mon Dieu par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Et il dit bien, bon Dieu dit, secours-nous de tous nos besoins. Il vient à nous secourir, il agit dans nos vies, il pouvoir à nous bénir. Alors, ce matin, mon frère, mon soeur en Christ, dans n'importe quel besoin par qui vous capable de trouver, vous connaissez. Bon, donne-nous, je fin de nous ça verset là, là, mais donne-nous lui encore. S'il est passé, vous dites encore, frère. 1 Pierre chapitre 5. Mais redonne-nous ça verset là encore, 1 Pierre chapitre 5. Il dit, déchargez-vous chez lui de tous vos soucis. On a un souci dans le cœur, on a une inquiétude, ceux qui tracassent ou fait tracasser, ou tout l'avenir paraît somme, ou tout l'avenir paraît difficile. Il dit bien ici, on explique que vous approchez devant le trône de la grâce pour être secouru de tous vos besoins. Je me demande ce matin, vous faire une confession, vous prenez un problème, pas un problème, sinon une multitude, plusieurs problèmes, vous prenez tout, vous prenez ça paquet là, ça balle le problème là, vous posez-le au pied de Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous avez vraiment fait comprendre là? Sûr? Je ne vais pas les tromper, personne qui m'a pas réunion de ma frère pour moi d'un problème, frère. Mais tu as là, tu t'es posé, tu n'es pas t'y poser. Tu t'y posé, tu n'es pas t'y poser. Tu t'y comprends, tu n'es pas t'y comprends. Quand nous comprenons, nous posons au pied de Jésus-Christ. D'accord? Nous posons là, bon Dieu prend ça, veut dire, bon Dieu deal avec ce problème-là. Bon Dieu travaille avec ce problème-là. Vous ne pouvez pas capable de travailler avec ça, où?
Vous trouvez capable au travail? Il a raison si vous dites mon papa est capable. Posez au pied de Jésus. Pas déclare capable, après papa est capable. Dis oui, mon pas capable. Posez au pied de Jésus. Laissez le Seigneur faire le travail. D'accord? Est-ce qu'il est compliqué? Pas compliqué? Il est compliqué de mettre des bouts aussi? Pas compliqué, mettre des bouts alors. Nous pouvons faire une confession importante là. Vous faites de tous les cœurs. D'accord? Vous faites de tous les cœurs avec la foi, avec conviction. Vous faites tout personne va se marcher après là. Hein? Tu as fait confession de tout pour se marcher, on va comprendre. Qui dit en fait? Là, tu un peu plus comprendre ce qu'ils vont dire. Ok, écoutez bien ce que nous vous faire là. Nous faisons une confession là. Si on a envie de sortir là vous-même, si vraiment on a envie de sortir, right? Parce que si vous n'êtes pas intéressé, bon Dieu va faire rien pour vous. Il faut vous intéresser, bon Dieu faire quelque chose. Là, bon Dieu agir. C'est tellement important ça. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Ok, frère et sœurs, vous parlez là, disposé de sire. Bon Dieu, vous avez fait félix de tous les autres qui non, petit fait une confession, mais félix de tous les autres qui right? Place situation là, si c'est vraiment une situation difficile par qui vous pouvez passer, place devant. Tu es un jeune, par exemple, tu as besoin. Un jeune, parfois, tu sais, tu as besoin. Tu as besoin de toute la vie, place ça devant mon Dieu. Aujourd'hui. Et je vous guette même, bon Dieu, pour confirmer sa parole là. Parce qu'il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. C'est Dieu qui vous prend soin là. D'accord? Il y a Seigneur mon Dieu. Vous faites comprendre ta parole. Tu fais dire moi dans ta parole. Qui m'a besoin d'approcher moi-même. Avec assurance. Du trône de la grâce. Afin qu'il soit capable d'obtenir miséricorde. Et qu'il soit capable de trouver grâce. Pour être secouru. Dans mon besoin. Ta parole dit à moi aussi, Seigneur, qu'il ne faudrait pas qu'il m'abandonne. Pour l'assurance. Parce que l'assurance, il promène moi vers une grande rémunération, une grande récompense. Ta parole dit à moi aussi, Seigneur, qu'il m'a besoin de déposer à tes pieds tous mes bonnes soucis, tous mes bonnes inquiétudes, mes bonnes situations compliquées, mes bonnes situations difficiles, la maladie qui peut faire rase. Bon problème familial. Oui, Seigneur mon Dieu. Bon problème finance. Je place tout devant toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Parce que ta parole dit à moi, Seigneur, Jésus-Christ, à la droite de Dieu, il peut intercéder pour moi. Il est intéressé avec moi. Il est agir dans mon vie. Il est ouvert la porte dans mon vie. Oui, Seigneur mon Dieu. Je crois dans sa parole-là. Parce qu'il me connaît, Seigneur. Tu peux prendre soin de moi. Tu es intéressé avec moi. Tu as envie d'agir dans mon vie. Tu les tiens moi dans ce problème-là. Tu les fais un miracle dans mon corps. Tu les guéris moi de sa maladie-là. Oui, Seigneur Jésus. Je crois que tu peux entendre la voix. Je crois que tu peux entendre la prière. Et ce matin, Seigneur, maintenant même, Seigneur, je dépose mon bon fardeau. Je dépose mon bon souci devant toi, devant ton trône de la grâce. Et moi, tente de toi, Seigneur, de l'intervention. Porte au Saint-Esprit dans mon vie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu de toute puissance, tu es un Dieu qui fait un miracle. Non, il n'est pas impossible pour toi. Tu es un Dieu qui veille de tes paroles, par complet dans mon vie. Je crois, Seigneur, je recevoir maintenant même mon miracle dans le nom de Jésus. Je recevoir mon guérison maintenant même dans le nom de Jésus. Je recevoir mon déboussé financier par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recevons le pardon, miséricorde, compassion de Dieu dans mon vie, ce matin, maintenant même, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, je crois que tu peux entendre la voix, je crois que tu peux entendre la prière et je recevoir mon miracle ce matin, dans le nom de Jésus. Je ne vais pas vous douter, Seigneur, je ne vais pas vous considérer mon problème, divin contraire. Non, Seigneur, mais je vous considère ta puissance dans mon vie. Révèle toi-même, Seigneur, ta puissance dans mon vie. Révèle toi-même, Seigneur, ta puissance dans mon vie.
Oh, Shalabakanda Silibikeid. Oui, Seigneur, mot déclaré maintenant, Seigneur, le sa peuple-là qui te agit selon ta parole. Tu es un Dieu qui confirme ta parole par un signe, par un miracle, Seigneur, par un prodige. Mon confesser, mot déclaré qui ce matin même, Seigneur, à travers cette confession que je viens de faire, que le miracle y opéré. Saint-Esprit agir. Saint-Esprit manifeste toi-même. Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Révèle le nom de Jésus-Christ. Agir, intervenir dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie du monde, dans la vie de quelqu'un qui est malade. Guéris-toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Yamasokolomondo Shilibidikate. Réglez tout mon problème. Réglez tout mon problème qui existait. Tout mon conflit qui existait. Oui, Saint-Esprit, manifeste toi-même. Glorifiez Jésus-Christ. Alléluia. Nous comptons toi, Seigneur, parce que vivant. Nous comptons toi, Seigneur, parce que puissant. Parce que ta parole est la vérité. Tu es un Dieu qui veille ta parole pour accomplir-les et pour exécuter-les. Donne-nous la vie pour te la gloire, Seigneur. Quelquefois, moi, beaucoup de mots, là, continue, il y a un mot. Il dit à nous les mots associés. Vous voyez ça dans Hébreux, chapitre 10, verset 33. Il cause nous associés. Pourquoi on connaît ce qui veut dire un associé? Right? Un associé, c'est ça qui veut dire un partenaire ou un partenaire avec un quelqu'un. Ou associé avec un quelqu'un dans le business, ou faire un partnership avec lui pour capable réussir. Right? Mais à nous associer nous avec bon Dieu. Mon cas plus grande association qui est capable d'exister, c'est qu'on associe nous avec bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'avec bon Dieu, il y a des faits. Avec bon Dieu, il y a l'essayage. Avec bon Dieu, il y a l'essayage un coup. Non, frère et sœurs, avec bon Dieu, c'est l'assurance. Alors, quand on dit une approche avec bon Dieu avec assurance, est-ce que nous sommes conscients que nous bien associés nous avec bon Dieu? Seigneur mon Dieu, ce matin, nous associons nous-mêmes avec Jésus-Christ qui vient donner cela pour nous, qui vient mort pour nous, qui vient prendre nos maladies, qui vient prendre nos péchés, nos bonnes infirmités, nos bonnes vie défaitistes, nos bonnes culpabilités. Oui, Seigneur mon Dieu, nous associons nous avec Jésus, nous associons nous avec le Saint-Esprit pour permettre le Saint-Esprit faire le travail dans nous la vie, pour permettre le Saint-Esprit glorifier Jésus-Christ dans nous la vie. Oui, Seigneur, appartient maintenant, bon, venez associer avec toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Plus grand associé qui est capable d'exister, frères et sœurs, c'est qu'on associe nous avec bon Dieu. Veillez à ce qui c'est l'association qui vient créer aujourd'hui là, ou pas rempli pour façon faire. Right? God, c'est l'association là. C'est un lien là. Ou lié avec bon Dieu. Ça peut être plus grand lien, plus grand partnership qu'on a fait dans la vie. Ou association avec le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. D'accord? Merci Seigneur. Jésus présent dans ce lieu, merci Seigneur. Nous sommes à cantique là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. En ces lieux, en ces lieux, en ces lieux. Merci Seigneur. C'est ce qu'il dit, quand 2 ou 3 assemblés en mon nom, right? Il est au milieu de nous. Jésus il est là pour ce Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit il agit dans nos cœurs. Si ce matin vous finissez d'être convaincus, le message qui nous fait de nous, il démontre très clair et net que le Saint-Esprit fait un travail. Si vous êtes conscient que vous bien prendre une décision, bien associé avec bon Dieu, le Saint-Esprit fait un travail. Est-ce que vous êtes la même? Merci Seigneur. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Shabakala, Sokoloboko, Sikelebeke. Dans ce lieu. Ibidikarama, Sokoromonso. Oh, mon âme soupire. Ibli diblo de Saïke. Après ta présence. Agis à Seigneur. Jésus Agis à ce matin, Seigneur. Dans Confie ta parole, Seigneur. ce lieu.
Jésus agit. Jésus Agir, Seigneur, agir. Confirme tes paroles, Papa. Jésus Manifeste toi-même, Seigneur. Confesse ta guérison. Jésus agit dans ce lieu. Oh, ya bagasi di kela sale. Comment Prends notre miracle ce matin, Père de Dieu. Recevons notre miracle ce matin. Prends notre victoire ce matin. Alléluia. Prends notre miracle ce matin au nom de Jésus. Touchez, Seigneur, touche nos peuples, Seigneur. Alléluia. Prends notre guérison ce matin. Jésus guérit. Prends notre guérison ce matin. Alléluia. Jésus guérit dans ce lieu. On est de Kalamasi Liblidike. La guérison. Comment l'âme soupire Agir, Seigneur. après toi. Jésus guérit dans ce lieu. Jésus guérit. Recevons notre guérison ce matin dans le nom de Jésus. Jésus Dans n'importe quel domaine de ta vie. Prends-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit. Alléluia. Dans ce lieu. Oh, Yamazile, Sayanasalo. Comment l'âme soupire Alléluia. après ta présence. Jésus guérit dans ce Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.